Seigneur Thanos, je suis désolé. J'ai encore échoué à me débarrasser de cet usurpateur d'Aérocef. Très bien. Je m'en occuperai moi-même. Je vous l'avoue, j'ai des regrets. Je regrette de ne pas m'être mis au Marvel avant. J'avais des préjugés sur les films et au final, je suis aujourd'hui un énorme fan. Et maintenant qu'Infinity War a été annoncé, je suis comme un dingue. Je veux découvrir Thanos, je veux voir sa puissance. Parlons donc aujourd'hui de 3 théories qui pourraient potentiellement arriver dans ce prochain opus. Je serai accompagné de mon célèbre allié Aérocef pour théoriser sur le combat ultime. Nous reparlerons de sa chaîne en fin de vidéo. Bref, amenons les théories. Bien le bonjour, voyageurs. Pour cette première théorie, commençons plutôt tranquillement avec une petite supposition. Dans Thor Ragnarok, nous avons le plaisir de voir le Docteur Strange jouer un rôle dedans. Ce dernier intercepte Thor afin de lui dire que lui et son frère ne sont pas les bienvenus à New York. Il aidera donc Thor à retrouver dans sa quête son père exilé pour qu'il puisse repartir au plus vite. Cependant, coup de théâtre, et là la sœur cachée de Thor apparaît suite à la mort d'Odin et détruit Mjolnir, le marteau de Thor. Le dieu du tonnerre se retrouve donc maintenant sans son marteau, son arme de prédilection. Maintenant, si on s'intéresse à Infinity War, nous savons que Thor sera sans son marteau. Il sera donc fort probable que ce dernier combatte avec Jarnbjorn. Excusez-le pour la prononciation. C'est d'ailleurs ce qu'a sous-entendu Chris Hemsworth, l'acteur de Thor lui-même. Jarnbjorn était une hache de guerre forgée par les nains. Thor l'utilisa pendant un très long moment avant d'obtenir Mjolnir. Elle est indestructible, plus pointue que n'importe quelle arme, et peut quasiment tout couper. Alliée au pouvoir de Thor, elle peut faire de sévères ravages. Mais les réalisateurs ont aussi laissé sous-entendre que nous reverrions potentiellement Mjolnir. Comment cela se pourrait-il? Dans Thor Ragnarok, Odin semble essayer d'éduquer son fils à ce qu'il use de son réel pouvoir, qu'il n'est pas le dieu des marteaux, mais du tonnerre. Et bizarrement, Doctor Strange sait exactement où se trouve Odin. Il est fort probable que ces deux derniers aient peut-être mijoté quelque chose ensemble pour donner une leçon à Thor. Pourquoi pas? Odin souhaitait réellement que son fils arrête de ne jurer que par son marteau, et donc qu'il use de son réel pouvoir pour avoir peut-être la chance de vaincre Hela, qui effrayait Odin quant à l'avenir d'Asgard. Une leçon aurait pu donc être donnée à Thor par le biais d'Odin, mais aussi du Docteur Strange. Et bien évidemment, si Mjolnir réapparaît, ce serait donc grâce au Docteur. Ce dernier pourrait user du pouvoir de l'œil d'Agamotto pour justement reformer Mjolnir à partir d'un débris repris sur le lieu d'exil, là où Thor perdit son marteau. D'ailleurs, maintenant que Thor a compris la leçon et sait utiliser son véritable pouvoir, imaginez s'il venait à récupérer son marteau. Il serait la parfaite description de son titre. Le dieu du tonnerre. Alliant la maîtrise de son arme à son réel pouvoir, Thor serait quasiment invincible. Dans tous les cas, Strange jouera certainement un rôle plutôt majeur dans le prochain opus, possédant une pierre d'infinité. Même si nous savons qu'il la perdra face à l'Ordre Noir. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons pour continuer de la question qui fâche et qui va attrister la majorité d'entre nous. Thanos est depuis le début le méchant ultime, le point culminant du MCU. Et après tant d'années, le combat final est enfin annoncé. Cependant, je suis désolé, mais Marvel reste pour la plupart du temps assez bisounours. Les héros gagnent toujours et tout finit bien. De plus, nos chers Avengers vont tout de même affronter Thanos, qui est un éternel en possession du gant de l'infini, et qu'il est quasiment certain qu'il trouvera les pierres d'infinité. Pour moi, et j'en parlais justement avec Aero, au moins 1 ou 2 Avengers vont mourir d'après nous. Marvel est obligé de sacrifier au moins un de ses héros pour prouver la dangerosité et le pouvoir de Thanos. Qui est loin d'être un ennemi comme les autres. Vous allez bien évidemment me demander... Mais quel héros pourrait mourir? C'est la question que nous allons tenter de répondre ensemble. Tout d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, Avengers 3 sera divisé en 2 parties, un petit peu comme Harry Potter 7 et 8 en film. Avengers 4 a été annoncé et Thanos est toujours dedans. Donc Avengers 3 sera la première partie du combat final. Il est alors fort possible que personne ne meure dans Avengers 3, mais certainement dans Avengers 4.
D'ailleurs, d'après moi, pour que Thanos soit réellement craint par les viewers et les Avengers, il doit absolument tuer un Avengers principal qui est là depuis le début. Du coup, en premier lieu, dans mes recherches, je suis allé regarder le casting d'Avengers 4 pour voir si un héros manquerait à l'appel. Mais tous seront là sans exception. Si un héros doit mourir, c'est pour une seule et même raison. Soit son contrat avec Marvel est bientôt terminé, donc que par exemple l'acteur en a tout simplement marre, soit que plus aucun film n'est prévu en sa compagnie, car cela ne fait plus assez d'argent par exemple. Et là, nous pouvons pointer du doigt certains acteurs. Tout d'abord, Captain America. Joué par Chris Evans, Sans parler d'argent ou autre contrat, c'est un héros toujours prêt à se sacrifier pour les autres, et qui possède beaucoup de mal à retrouver une certaine joie de vivre suite à son réveil d'après 70 ans de congélation. De plus, le trailer nous le montre en train de se faire vaincre par Thanos. Cela reste un trailer, mais cela peut être une piste aussi. Pour continuer, Chris Evans n'a pas renouvelé de contrat avec Marvel après 2020, donc il se peut fortement que Captain America se laisse partir. Après tout, il n'était pas de cette époque. Maintenant parlons de Tony Stark. Et oui, Iron Man ne possède plus de contrat lui aussi après Avengers 4. Du moins pour le moment. Robert Downey Jr. est maintenant âgé de 51 ans et tous les films d'Iron Man sont sortis depuis quelques années déjà. Le personnage d'Iron Man n'est présent que pour les Avengers ou autres crossovers et il n'a plus rien à prouver. Downey commence à vieillir et son personnage aussi. Il est tout aussi possible autant que Captain America qu'Iron Man nous quitte pour cet ultime affrontement. Enfin, d'après moi, l'Avengers qui est sûr à 100% de mourir n'est autre que Vision. Ce dernier est en possession d'une pierre d'infinité qui lui donne un certain pouvoir. Si Thanos convoite les pierres, il devra forcément la lui prendre sur sa tête. Et si Thanos est réellement mauvais et surpuissant, ce qui est certain, il n'hésitera pas une seule seconde à le détruire pour l'avoir. Il est vrai que je ne parle pas vraiment des futurs nouveaux Avengers, mais bon, Spider-Man est trop récent pour être tué, ainsi que Doctor Strange qui doit jouer dans Doctor Strange 2. Ou encore les Gardiens de la Galaxie qui doivent continuer leur périple principal dans un troisième opus. Ils sont d'ailleurs tous présents dans le casting. Bref, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Alors oui, la mort de certains héros pourrait arriver, mais si nous sommes dans le point culminant, l'ultime affrontement de la série, tous les gros moyens sont censés arriver. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Thanos, le grand méchant de la saga, est connu pour être tombé fou amoureux de la mort, auprès de laquelle il développera ses pouvoirs et ses envies de conquête. Maintenant, j'aimerais vous faire réfléchir sur un point. Comme je le disais dans mon 3 théories sur Doctor Strange, Christine Palmer est l'homologue de Cléa, l'amour du Doctor Strange, dans les films. Car son personnage est complexe, pas adapté à l'histoire créée, etc., etc. Les films ne retranscrivent pas totalement, voire peu à certains moments, les comics, elles servent juste de base, d'inspiration. Maintenant, si nous revenons à ce que nous disions, Thanos est amoureux de la mort. Cependant, je vois mal un personnage désigné comme la mort apparaître dans les films. Trop abstrait, trop compliqué, trop surnaturel. Vision est déjà pas mal réduit, je trouve, dans les films. Alors imaginez un personnage comme celle de la mort. Mais bref, si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour rien, car je pense qu'un homologue de la mort est justement présent dans les films. Hela. Hela était la déesse de la mort et fut vaincue sur Asgard par le démon enflammé ramené par Thor. Et j'insiste sur le vaincu. Je vais appliquer la règle logique et connue du « Je ne vois pas le corps, il n'y a donc pas de mort ». Nous voyons juste Hela se faire soi-disant écraser, mais je suis certain qu'elle n'est pas morte, c'est trop facile. Surtout que du coup, Hela semble être l'homologue de la mort. Elle a d'ailleurs énormément de vécu, ce qui expliquerait qu'elle ait connu Thanos, qui d'ailleurs a soif de conquête et de destruction. Ne serait-ce pas un petit peu comme Hela en compagnie d'Odin avant son exil? Thanos aurait donc pu très bien tomber amoureux d'elle. Cette dernière pourrait donc le rejoindre pour l'ultime affrontement. Imaginez tous les héros réunis face à deux ennemis incroyablement puissants. Thanos et Hela. Voire plus encore. J'espère que ces 3 théories vous auront plu. Je deviens un réel fan des films du MCU et je suis sincèrement admiratif de l'intelligence de la saga Avengers. Je suis impatient de voir l'opus 3 et si je le pouvais, j'irais le voir avec mon ami Aerosef. D'ailleurs, en parlant d'Aero, il me semble que ce dernier a sorti exactement au même moment une vidéo théorie sur Avengers 3 lui aussi. Je vous conseille de foncer aller la voir. C'est un réel honneur d'avoir été invité sur ce 3 théories. Depuis le temps qu'on a envie de faire un truc ensemble avec ce cher Argrok, ça fait vraiment plaisir. Comme précisé, j'ai également sorti une vidéo consacrée à Infinity War et de mon côté, j'ai bien entendu d'autres théories à vous proposer. N'oubliez pas le like et l'abonnement, ça aide énormément, c'est une manière de récompenser le travail fourni et de montrer votre soutien. Surtout qu'Argrok, il le mérite amplement.
N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, c'est très important. C'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.